Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo de présentation d'un fichier Excel contenant des macros prêts à l'emploi qui permettent ces macros donc de générer un grand nombre de QR codes, autant de lignes que vous avez. Ici on n'a effectivement que 3 articles, on pourrait le faire avec autant d'articles que l'on veut dans un premier temps. Dans un second temps, quand on clique sur le macro créer les images PNG, eh bien ça crée donc tous les QR codes en images PNG avec comme nom la référence de façon à s'y retrouver. Et puis ça crée aussi des adresses qui permettront d'effectuer un publipostage Word pour créer des étiquettes, pour pouvoir imprimer les étiquettes donc sur les étiquettes autocollantes et pouvoir imprimer, donc poser ces QR codes là sur des articles par exemple. Alors, pour créer ce QR code, donc pour créer ce document, en fait, ce document XLSM, donc fichier XLS comportant des macros, eh bien, donc il fait appel aux API Google API. Donc ici, comment on va faire? Eh bien, on va écrire donc une formule que je vais vous donner ici. Donc, je vais aller dans la cellule F2 ici. Alors, je voudrais mettre le QR code correspondant à cette URL là, http://josemoin.fr, et puis je voudrais mettre en info texte dans la cellule le nom de la référence, de façon à ce que quand je vois le QR code, j'ai une info en dessous pour savoir à quelle référence il fait, à quelle référence il est lié. D'accord. Alors ici, je vais taper cette formule là. Donc c'est URL underscore donc tiré du 8 QR code underscore tiré du 8 série. Alors il y a 3 arguments. E2, c'est l'argument qui va être encapsulé dans le QR code, c'est-à-dire ici une adresse internet qui se trouve dans la cellule E2. Le 80, c'est la dimension du QR code en pixels, donc largeur égale hauteur égale 80. Et puis A2, c'est le texte que vous voulez qui sera renvoyé, qui doit être renvoyé dans la cellule F2. Donc je vais appuyer sur Entrée, et ça y est, c'est automatique, vous avez le QR code, et ici, dans la cellule, ça a renvoyé NV125649, qui est la référence qui se trouve en A2. Effectivement, je rappelle la formule, hein, c'était bien cette référence qui se trouve là en A2 en rouge, et en E2 en bleu, c'est l'adresse internet qui va être contenue dans ce QR code là. Alors effectivement, si vous faites une pause sur la vidéo et que vous flashez ce QR code avec votre smartphone, vous allez voir que vous allez bien vous rendre sur le site internet josemoin.fr. Il reste donc maintenant à recopier cette formule-là. Donc je rappelle la formule, hein, elle se trouve ici, URL QR code série, donc E2 80 A2, à la recopier vers le bas. Alors pour pas que cette image, vous voyez ici cette image QR code, elle est flottante dans la cellule. Alors encore une fois, si vous voulez qu'elle soit liée à la cellule quand vous ferez éventuellement des tris sur votre tableau, hein, il suffira de faire format de l'image, et ici d'aller dans propriétés et de cliquer sur déplacer et dimensionner avec les cellules, ce qui fait qu'en faisant ça, eh bien vous aurez les images qui resteront bien dans les bonnes lignes, dans les bonnes cellules. Hein. Voilà comment on fait pour... Mais sinon, effectivement, c'est une image flottante, vous voyez. Donc, pour pas qu'elle soit prise en compte dans la recopie vers le bas, donc dans cette première cellule-là, je vais la déplacer. Et puis, je vais donc sélectionner ici avec la petite croix noire et je vais recopier vers le bas. Voilà, donc j'ai donc maintenant effectivement une seule image, vous voyez, un seul QR code ici et un seul QR code ici. Et je vais remettre, c'est une petite subtilité, hein, le QR code numéro 1, sinon encore une fois il aurait été recopié vers le bas, ce qui fait qu'on aurait eu 2 images de QR code sur la 2e ligne et puis 2 images de QR code sur la 3e ligne. Donc je vais faire un petit fichier enregistré, voilà. Donc ici on a les QR codes, donc encore une fois, inutile de vous préciser je pense, si on avait 200 lignes, eh bien, on recopierait comme ça vers le bas et puis on aurait nos 200 QR codes qui seraient faits. Donc pour l'instant, donc ça c'est vous pourriez vous arrêter ici, peut-être que pour certains ça suffira ici d'avoir ces QR codes. Ces QR codes on peut les copier et les coller dans un document Word, etc.
Mais ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on fait pour avoir un fichier Word avec des étiquettes, de façon à pouvoir imprimer sur des étiquettes autocollantes ces différents QR codes, avec, vous voyez à chaque fois le rappel de la référence du produit dont il s'agit. Donc pour ce faire ici, on va cliquer sur créer les fichiers images PNG et les adresses. Alors voici ici une feuille avec les liens qui serviront au publipostage et les références concernées. Donc on va remplir automatiquement ce tableau-là. Alors comment? En cliquant ici sur créer les fichiers images PNG et les adresses. Donc les fichiers images PNG, si on va voir sur le disque, ici pour l'instant il n'y a rien, hein, mais elles seront dans ce dossier QR code, les images. Donc pour l'instant c'est vide. Donc vous avez dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien vers mon Drive pour avoir le fichier Excel qui est actuellement, que je vous montre actuellement, un fichier docx avec les étiquettes, et puis c'est tout. Et puis éventuellement des exemples de QR code si vous voulez. Donc ici, pour l'instant, c'est vide, ici dans le dossier QR code. Donc je vais cliquer ici sur créer les fichiers images PNG et les adresses. Voilà, c'est fait. Donc si je reviens ici, j'ai à chaque fois les liens vers les fichiers images avec un double anti-slash parce que c'est ce que demande la création des étiquettes avec comportant des images. Et ici j'ai le nom donc de la référence, le QR code avec le nom, avec la référence de chacun des QR codes. Donc ici, si on va voir maintenant sur le disque, eh bien, on a effectivement les images QR code au format PNG. Ce sont des images assez petites en taille, hein. C'est 10 kg ici pour celle-ci, 8,5 kg pour celle-ci, et puis 8,40 kg, 3 pour celle-là. Donc vous avez les différentes images en QR code, donc vous pouvez utiliser après dans Word ou dans d'autres utilisations. Ici, nous, on va les utiliser pour créer un publipostage. Alors, pour créer le publipostage, eh bien, on va utiliser le deuxième bouton, ouvrir le fichier Word des étiquettes lettres type. Donc, il ne faut pas renommer, vous ne devez pas renommer le fichier étiquette, c'est très important, parce qu'il va chercher un fichier qui s'appelle étiquette.docx. Donc, si vous le renommez, il ne le trouvera pas tout simplement. Donc ici, je vais cliquer sur ouvrir le fichier Word des étiquettes lettres type. Voilà. Donc Word c'est ouvert. On me dit les étiquettes ont été générées. Rendez-vous dans le fichier Word ouvert qui s'appelle lettre type 1.docx. Puis actionnez les touches CTRL A pour tout sélectionner. Puis la touche F9 afin de mettre à jour tous les champs. Alors on y va. Donc je vais aller dans cette lettre type là. Et je vais faire CTRL A. Et puis F9. Voilà, on a appuyé sur F9. Et donc, on a effectivement les 3 QR codes avec les 3 images. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis flasher ces QR codes. On obtient bien les 3 liens qu'on a montrés tout à l'heure. Et puis, effectivement, après, on a erreur, nom du fichier non spécifié, etc. Effectivement, on peut avoir ces messages-là, puisque en fait, il n'y a que 3, dans la démo, il n'y a que 3 QR codes. Mais effectivement, si on en avait plusieurs, toute la page serait remplie. Là, c'est juste une démo avec 3 fichier QR code. Donc ici, voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir créer donc des QR codes, un grand nombre de QR codes, pouvoir créer des fichiers images, et puis ensuite des étiquettes Word pour pouvoir imprimer les lettres types avec tous vos QR codes, avec toutes les références. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile, et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.